L'accord Russie-Burkina Faso, ratifié dans une silence totale par le Parlement de transition, marque un tournant stratégique dans la région. Tandis que l'accès à l'électricité reste dérisoire, passant de 21,7% à 22,5%, un paradoxe émerge. Un progrès modeste dans un secteur crucial pour la survie du pays. Mais ce n'est pas une simple question d'énergie. Selon Ibrahim Traoré, pour survivre à la nuit, le Burkina Faso doit aussi être capable de commander l'aube. En d'autres termes, la lumière n'est pas qu'un confort, mais un outil de souveraineté, une arme dans un environnement instable. Le Sahel doit-il accepter cette nouvelle réalité ou comprendre ce qui rend possible ce changement? Ibrahim Traoré semble en avoir la clé. L'accord avec la Russie porte une promesse importante, celle d'une évolution dans la sécurité énergétique du Burkina Faso, un pas de géant dans un pays où les coupures de courant font partie du quotidien. Pourtant, au-delà de l'amélioration énergétique, l'enjeu est de taille. Si l'électricité devient le pilier sur lequel s'appuie la stabilité du pays, alors ce partenariat pourrait marquer un tournant décisif dans la lutte pour la souveraineté. La menace est bien réelle. Le Sahel, particulièrement vulnérable, voit ses infrastructures régulièrement attaquées. Et le Burkina Faso n'échappe pas à cette règle. Mais avec cette nouvelle coopération, l'équation change. L'énergie devient un levier de défense, et la question n'est plus seulement de savoir si le pays peut s'éclairer, mais s'il peut se défendre de manière autonome. Ibrahim Traoré semble avoir saisi l'opportunité de transformer une situation précaire en un atout stratégique. Ce pari ne se limite pas à des investissements techniques, mais à une refonte de la doctrine nationale de sécurité. Si ce projet réussit, le Burkina Faso pourrait bien redéfinir sa place dans le Sahel avec l'énergie comme élément de puissance. Quelques jours après la ratification de l'accord par le Parlement burkinabé, Moscou répond avec une rapidité surprenante. L'accord, initialement perçu comme une simple promesse énergétique, prend une toute autre dimension. Ce n'est pas seulement un contrat pour fournir de l'électricité, mais un pivot stratégique pour un pays encerclé par l'instabilité. Le chiffre de 22,5% d'accès à l'électricité en 2024 peut paraître dérisoire à première vue, mais il symbolise bien plus qu'une simple amélioration statistique. Ce faible progrès, en termes d'infrastructures énergétiques, est le miroir d'une situation de vulnérabilité extrême. Dans un Sahel où la menace terroriste pèse lourdement, l'électricité ne se résume plus à un simple service. Elle devient une condition de survie. Les infrastructures énergétiques vacillent comme une bougie dans une tempête et chaque ligne électrique devient un maillon vital. Le contexte est clair. Dans cette région déstabilisée, même les petites avancées peuvent avoir des répercussions profondes sur la stabilité nationale. Ibrahim Traoré, loin d'être un simple gestionnaire, apparaît comme l'architecte d'une stratégie où la lumière, ou plutôt l'absence de celle-ci, devient une question géopolitique. C'est un choix de souveraineté, car dans un environnement où l'insécurité ronge les bases mêmes de l'État, l'énergie devient l'élément qui permet de préserver la continuité de la nation. Loin de se limiter à un problème technique, la question énergétique devient un enjeu de défense nationale. Ibrahim Traoré incarne cette nouvelle ère de stratégie pour le Burkina Faso. Au-delà de son rôle politique, il devient un symbole d'une transition où l'énergie n'est plus vue uniquement comme un besoin de développement, mais comme un pilier de défense. Dès les premiers signes de l'accord avec la Russie, Traoré met en avant l'importance de sécuriser non seulement les infrastructures énergétiques, mais aussi de renforcer la résilience du pays face à des menaces externes. Dans un pays où la vulnérabilité aux attaques terroristes est omniprésente, cette vision novatrice redéfinit la souveraineté. Traoré, avec sa capacité à transformer des crises en opportunités, réoriente l'approche burkinabé. Ce n'est pas seulement un accord énergétique, c'est un projet de défense stratégique. Il ne se contente pas d'apporter des solutions techniques, il forge une vision où la sécurité, l'autonomie énergétique et la souveraineté s'entrelacent. C'est cette dynamique qui commence à prendre forme dès les premières étapes de l'accord avec un impact immédiat. L'introduction de la technologie nucléaire civile et la formation d'ingénieurs locaux sont autant de signes précurseurs d'un avenir où l'État burkinabé reprend le contrôle sur ses ressources. L'unité et la cohésion de cet effort sont palpables dès le début, redéfinissant ce que signifie être souverain dans un Sahel en proie à l'instabilité.
L'accord Russie-Burkina Faso commence par une signature discrète, mais son impact est immédiat. À peine ratifié par le Parlement de transition, il envoie un signal fort à la communauté internationale. En quelques jours seulement, le Kremlin réagit en fournissant une réponse rapide et pragmatique, marquant ainsi le début d'une coopération énergique et stratégique. Ce n'est pas seulement un accord commercial, mais une architecture qui s'installe, avec des promesses de transfert de technologie et de formation d'ingénieurs. Dans un contexte où l'accès à l'électricité est un défi quotidien pour la majorité des Burkinabés, chaque petite avancée devient un levier politique et stratégique. L'infrastructure énergétique, jusque-là fragile, commence à devenir un instrument de défense. Le Sahel, déjà fragilisé par des groupes insurgés, se retrouve à un point tournant. La lumière, autrefois un simple besoin, devient désormais une ligne de front. Au fur et à mesure que l'accord prend forme, la coopération va au-delà de l'énergie. L'objectif n'est pas seulement de fournir de l'électricité, mais de renforcer une défense nationale capable de contrer les attaques asymétriques qui perturbent le pays. L'idée que l'énergie puisse devenir un instrument de protection devient le cœur de cette coopération. Cette dynamique transforme chaque mouvement, du transfert de technologie aux formations, chaque étape renforce la stratégie de continuité de l'État. Avec chaque progrès, l'État burkinabé se rapproche de la création d'un bouclier énergétique et militaire. La guerre dans le Sahel n'est pas seulement une question de territoire, mais de survie des infrastructures. Ainsi, l'accord ne se limite pas à des projets énergétiques, mais se transforme en un maillage complexe entre technologie, sécurité et souveraineté. Les chiffres relatifs à l'accès à l'électricité au Burkina Faso révèlent une progression modeste mais significative. En 2023, seulement 21,7% de la population avait accès à l'électricité, un chiffre qui grimpe à 22,5% en 2024. Bien que l'écart entre ces deux années semble faible, il représente en réalité un progrès crucial pour un pays où l'infrastructure énergétique est l'une des plus fragiles de la région. Cependant, cette augmentation ne doit pas occulter l'ampleur de la tâche qui reste à accomplir. Le fait que plus de 77% de la population n'ait toujours pas accès à l'électricité met en lumière la profonde vulnérabilité du pays. Dans un tel contexte, chaque avancée, même minime, devient un point stratégique pour la survie du pays. Les chiffres sont révélateurs, mais ne racontent qu'une partie de l'histoire. Au-delà de ces données brutes, la qualité de l'accès à l'énergie et la résilience des infrastructures sont des éléments déterminants. Le Burkina Faso, en tant que cœur du Sahel, fait face à des attaques régulières sur ses réseaux électriques, un fait qui accentue l'urgence d'une sécurité renforcée autour de ces infrastructures vitales. Le rôle de l'accord avec la Russie ne se limite donc pas à l'amélioration de ces chiffres, mais à transformer une faiblesse en une force. L'ajout de technologies avancées, tels que les réacteurs nucléaires civils, vise non seulement à améliorer la production d'électricité, mais aussi à sécuriser les installations critiques. Le nombre d'installations protégées et les programmes de formation associés témoignent d'une approche intégrée, où l'énergie et la sécurité sont désormais indissociables. Dans cette analyse, deux arguments opposés émergent de manière claire, et il convient de les examiner en détail. D'une part, certains voient l'accord Russie-Burkina Faso comme une simple initiative de développement qui cherche avant tout à moderniser les infrastructures énergétiques du pays sans véritable impact sur la stratégie de défense nationale. Selon cette lecture, l'objectif premier de l'accord serait de fournir de l'électricité, d'améliorer la qualité de vie des citoyens et de soutenir la croissance économique. Le partenariat énergétique avec la Russie serait un levier pour renforcer la stabilité interne, mais ne toucherait pas directement aux enjeux géopolitiques majeurs du Sahel. Il s'agirait donc d'un projet essentiellement économique, un projet de long terme qui pourrait bien renforcer les capacités industrielles et agricoles du Burkina Faso, sans changer fondamentalement la dynamique de sécurité dans la région. Cependant, l'argument opposé, et celui qui est le plus défendu par Ibrahim Traoré et ses alliés, est celui d'une intégration entre énergie et défense. Pour eux, la situation du Sahel ne permet pas de séparer les deux aspects. Le pays, constamment sous pression en raison de l'insécurité croissante et des menaces terroristes, a besoin d'une infrastructure énergétique qui soit à la fois fiable et protégée. C'est là que l'accord avec la Russie prend une tournure stratégique.
en apportant non seulement de l'électricité, mais aussi une technologie capable de protéger les installations vitales. Les infrastructures énergétiques deviennent alors une condition sine qua non pour garantir la continuité de l'État. Pour ce groupe, l'accord ne serait pas uniquement un pas vers la modernisation énergétique, mais bien un levier pour assurer la défense du pays contre des attaques asymétriques et des sabotages. Cette vision va au-delà de la simple amélioration des conditions de vie. Elle repose sur l'idée que la souveraineté du Burkina Faso est désormais liée à sa capacité à sécuriser ses infrastructures clés. L'accord Russie-Burkina Faso ne se limite pas à un simple échange de ressources, mais révèle un changement de paradigme stratégique dans la région du Sahel. Alors que l'accès à l'électricité reste limité, la coopération nucléaire entre les deux pays ouvre une nouvelle perspective de souveraineté énergétique. Ce n'est plus simplement une question d'amélioration des infrastructures, mais une transformation des priorités nationales. Le Burkina Faso, longtemps dépendant de l'aide extérieure, commence à remodeler son avenir énergétique en fonction de ses besoins de sécurité, avec un accent sur la protection de ses infrastructures vitales. La question n'est plus de savoir si l'électricité arrivera, mais si elle pourra être protégée contre les attaques externes. Le changement de cap est perceptible dès les premières étapes de l'accord. Il ne s'agit pas simplement d'un transfert de technologie, mais d'une véritable refonte du rôle de l'énergie dans la stratégie de défense du pays. Ce n'est plus une simple question de survie économique, mais de garantir l'indépendance nationale face à un environnement de plus en plus instable. Le Sahel, où l'insécurité menace l'existence même des États, voit ici une transformation lente mais certaine. La lumière, loin d'être un luxe, devient une nécessité stratégique, une ressource qui doit être protégée comme un bien souverain. L'accord entre la Russie et le Burkina Faso ne concerne pas uniquement l'amélioration de l'accès à l'électricité. Il a des répercussions profondes et immédiates sur plusieurs secteurs stratégiques. D'un côté, l'accès à l'énergie, bien que limité, commence à s'étendre, et cette avancée, bien que modeste, est perçue comme une victoire symbolique pour un pays longtemps en proie à des pannes récurrentes et à un manque d'infrastructures fiables. En même temps, cette énergie se transforme en un outil de souveraineté. Là où la lumière s'étend, elle devient un pilier pour maintenir l'État debout, protéger les infrastructures critiques et renforcer la résilience face aux attaques terroristes. Le pays, déjà fragile sur le plan sécuritaire, commence à redéfinir ses priorités. L'énergie n'est plus un simple besoin de développement, mais une ressource indispensable pour la défense nationale. Pour les communautés rurales, l'impact est tout aussi crucial. À l'heure actuelle, plus de 40% des citoyens ruraux restent privés d'accès à l'électricité, vivant dans l'isolement avec des services intermittents et une économie stagnante. La promesse de l'accord avec la Russie offre la possibilité de réintégrer ces régions à la dynamique nationale tout en renforçant la sécurité autour des infrastructures de distribution d'énergie. La situation géopolitique du Sahel, dominée par les insurrections et les menaces terroristes, oblige le Burkina Faso à adopter une approche innovante où l'énergie joue un rôle clé dans la stabilité du pays. Les infrastructures énergétiques deviennent une cible privilégiée des groupes insurgés et leur protection devient une priorité stratégique. À travers cet accord, le pays cherche à sécuriser ses corridors d'énergie tout en garantissant une défense nationale plus robuste face aux défis internes et externes. Dans le même temps, cet accord se pose comme un modèle pour la région. Le Burkina Faso n'est plus seulement un spectateur dans le Sahel, il commence à s'impliquer activement dans la construction de son propre avenir énergétique et sécuritaire. Les progrès technologiques, couplés à des mesures de sécurité renforcées, positionnent le pays comme un acteur capable de se défendre et d'assurer sa souveraineté en dépit des obstacles géopolitiques. La coopération énergétique avec la Russie ouvre ainsi la voie à une transformation plus large, où l'énergie devient une condition de survie, un levier pour la stabilité et un rempart contre les forces extérieures. À court terme, le scénario le plus probable voit la coopération énergétique entre la Russie et le Burkina Faso progresser à un rythme modéré. Les installations nucléaires civiles commencent à se mettre en place, mais la véritable production d'énergie ne sera pas immédiate. L'amélioration de l'accès à l'électricité se poursuit lentement, et la sécurité des infrastructures énergétiques devient une priorité. Toutefois, cette phase sera marquée par des défis.
Le sabotage potentiel, les embuscades sur les convois et les attaques sur les lignes électriques sont des menaces constantes. Malgré cela, les bases de la souveraineté énergétique et de la défense nationale sont posées. Le Burkina Faso pourrait voir des avancées substantielles en matière de formation d'ingénieurs et d'amélioration de la résilience de ses infrastructures et son esquema risquel. L'impact sur la population serait donc progressif, mais significatif, avec des régions auparavant isolées qui commenceront à se reconnecter au réseau énergétique national. Dans un scénario plus optimiste, la coopération énergétique et sécuritaire se développe de manière cumulative, renforçant les capacités du Burkina Faso, à la fois sur le plan énergétique et militaire. Le pays pourrait commencer à voir des retombées concrètes de l'accord avec la Russie, avec l'amélioration continue de l'accès à l'électricité, mais aussi une réduction de la vulnérabilité face aux attaques extérieures. Les installations nucléaires et les infrastructures de protection avancées deviennent des piliers de la souveraineté nationale. À ce stade, le Burkina Faso pourrait devenir un modèle de résilience dans la région, avec des capacités de défense qui intègrent à la fois la technologie nucléaire et des systèmes de sécurité spécialisés. L'économie commencerait à se stabiliser et la capacité à attirer des investissements étrangers dans des secteurs clés augmenterait. Le scénario le plus sombre, bien qu'improbable, envisage une escalade des attaques terroristes et une instabilité croissante dans la région. Si les menaces terroristes venaient à se multiplier et à s'intensifier, l'infrastructure énergétique, bien que protégée, pourrait devenir un objectif de plus en plus stratégique pour les groupes insurgés. Dans ce cas, l'accord avec la Russie pourrait se retrouver sous pression, car le pays serait contraint de consacrer davantage de ressources à la sécurité de ses installations et à la gestion des crises. Ce scénario pourrait entraîner des retards dans la mise en œuvre de l'accord et une détérioration de la situation sécuritaire risquerait de freiner le développement économique. Toutefois, même dans cette situation, les bases d'une transition énergétique et sécuritaire seraient établies et le Burkina Faso pourrait commencer à élaborer des stratégies pour se défendre face à des attaques de plus en plus sophistiquées. Pour les citoyens du Burkina Faso, cet accord avec la Russie représente bien plus qu'une simple promesse d'accès à l'électricité. Il symbolise une chance de redéfinir leur avenir dans un Sahel instable où l'isolement rural et l'absence de services de base font partie du quotidien. Des régions entières vivent sans accès fiable à l'énergie, une réalité qui entrave non seulement le développement économique, mais aussi la qualité de vie. L'accord énergétique devient ainsi une bouée de sauvetage, une occasion de sortir de l'obscurité à la fois littérale et figurée. Pour ces communautés, la lumière qui pourrait arriver grâce à cet accord n'est pas simplement une commodité, mais un symbole de dignité et d'espoir, un moyen de se reconnecter au reste du monde et de participer à la modernisation du pays. Pour les groupes économiques, en particulier ceux dans les secteurs industriels et agricoles, la promesse de stabilité énergétique est perçue comme un tournant. L'instabilité des réseaux électriques rend les investissements risqués et la planification d'avenir presque impossible. Avec l'accord Russie-Burkina Faso, la possibilité de planifier à long terme devient plus réelle. Les entreprises pourront compter sur une infrastructure plus fiable, ce qui encouragera l'expansion, la modernisation et l'augmentation de la productivité. En outre, la sécurité accrue des infrastructures énergétiques réduira les risques de perte et de sabotage, rendant l'environnement d'affaires plus favorable à l'investissement. Cela ouvre la voie à une économie plus résiliente, prête à se diversifier et à se développer dans un contexte de stabilité croissante. Pour la diaspora burkinabé, l'impact de cet accord pourrait être ressenti comme une opportunité de renforcer les liens avec le pays d'origine. À mesure que l'économie se stabilise et que l'infrastructure énergétique se renforce, les expatriés pourraient envisager de réinvestir, de soutenir les projets locaux ou de contribuer au développement de technologies durables. L'accès à l'énergie pourrait faciliter le retour d'un capital humain clé essentiel pour combler les lacunes en matière de compétences et de développement local. À un niveau plus personnel, les Burkinabés, qu'ils soient à la maison ou à l'étranger, pourraient ressentir un sentiment de fierté et d'appartenance, sachant que leur pays prend des mesures concrètes pour garantir une autonomie énergétique et sécuritaire à long terme. Le chemin vers une autonomie énergétique et une sécurité renforcée pour le Burkina Faso commence par plusieurs étapes essentielles.
Premièrement, le transfert de technologies et la formation d'ingénieurs locaux sont cruciaux pour préparer le pays à gérer ses propres infrastructures nucléaires et énergétiques. Cela implique la mise en place de programmes de formation technique avec la Russie, permettant aux ingénieurs burkinabés de prendre en charge la maintenance et l'exploitation des installations. Cette première phase de formation devrait être achevée dans les 6 à 12 mois, marquant un point de départ pour l'autosuffisance technologique du pays. Deuxièmement, la mise en place d'un système de sécurité robuste autour des infrastructures énergétiques est indispensable. Le Burkina Faso doit créer des périmètres de protection spécialisés pour ses sites énergétiques, intégrant des technologies avancées telles que la surveillance par drone, l'imagerie thermique et l'analyse prédictive. Ces mesures de sécurité devraient être progressivement déployées sur les 12 mois suivants, garantissant que les infrastructures sensibles ne deviennent pas des cibles faciles pour les groupes insurgés. La coordination entre les agences de sécurité locales et les équipes spécialisées sera un facteur clé de la réussite de cette phase. Troisièmement, une infrastructure de distribution d'énergie plus stable et étendue doit être développée pour garantir que l'accès à l'électricité soit à la fois plus fiable et plus équitable. Cela impliquera l'installation de nouvelles lignes de transmission, l'amélioration des infrastructures existantes et l'intégration de sources d'énergie renouvelables. Ce projet devrait être réalisé dans un délai de 18 à 24 mois en fonction des ressources disponibles et des capacités techniques du pays. L'objectif est d'offrir une couverture énergétique nationale plus homogène, notamment pour les régions rurales qui sont encore largement exclues du réseau national. Enfin, la dernière étape consiste à consolider la résilience économique du pays en permettant aux entreprises et aux citoyens de bénéficier directement de ces améliorations. Cela inclut des incitations à investir dans des secteurs clés comme l'agriculture, l'industrie et les services, et une meilleure intégration des technologies énergétiques dans ces secteurs. Une fois ces mesures mises en place, le Burkina Faso devrait être sur la voie d'une stabilité énergétique durable, capable de répondre aux défis internes tout en affirmant sa souveraineté vis-à-vis des acteurs extérieurs. En repensant au début de ce voyage, où la lumière semblait un simple luxe inaccessible pour des millions de Burkinabés, il devient évident que chaque petit pas vers l'autonomie énergétique représente bien plus qu'un progrès technique. Il symbolise une renaissance. À l'image de la promesse d'Ibrahim Traoré, qui a vu l'énergie non pas comme un simple besoin, mais comme un instrument de souveraineté, le Burkina Faso s'engage sur un chemin où chaque éclat de lumière devient un témoignage de résistance face à l'obscurité. Cette quête n'est pas seulement celle d'un pays qui cherche à se reconnecter au monde, mais d'une nation qui réaffirme son droit à la survie et à l'autonomie. Dans les zones rurales où l'obscurité a longtemps dominé, chaque maison allumée, chaque réseau électrifié devient une victoire non seulement contre l'isolement, mais aussi contre la vulnérabilité. Le changement est palpable. Là où il y avait des coupures, il y a maintenant des promesses de continuité. Ce chemin, porté par l'espoir et la vision d'un leader comme Ibrahim Traoré, est aussi celui d'une nation qui refuse de se laisser sombrer dans l'oubli. Le Burkina Faso, par son approche audacieuse de la souveraineté énergétique et sécuritaire, pourrait devenir un modèle pour toute la région. La lumière, plus qu'un bien matériel, devient un acte de résistance, une déclaration publique de pouvoir et de détermination. À travers ces avancées, le pays affirme que la lumière n'est pas simplement une source d'énergie, c'est le symbole de sa résilience, de son avenir et de son désir de ne plus être dans l'ombre. Alors que le Burkina Faso poursuit son chemin vers l'autonomie énergétique, il est essentiel de rester attentif à l'impact de ces changements sur la vie quotidienne des Burkinabés. Le pays se transforme et chaque geste pour renforcer l'infrastructure énergétique, chaque mesure pour sécuriser les installations est une étape vers un avenir plus stable et plus sûr. Mais la question reste ouverte. Que peut-on faire aujourd'hui pour accélérer cette transition et soutenir cette démarche ? L'engagement de chaque citoyen, entreprise et acteur international devient crucial. Participer à cette évolution, même par de petits actes, peut avoir un effet multiplicateur. Si vous êtes un acteur du changement, un investisseur ou simplement un citoyen intéressé par l'avenir de la région, il est temps de réfléchir à votre rôle dans cette transformation.
Soutenir l'énergie comme un pilier de souveraineté et de développement durable n'est pas seulement une démarche politique ou économique, c'est une responsabilité partagée. Le Burkina Faso, en réaffirmant son indépendance énergétique, invite le monde à se joindre à lui dans cette quête de lumière, de sécurité et de stabilité. L'avenir du Sahel se joue aujourd'hui. Qu'allez-vous faire pour être acteur de ce changement ?